Bonjour, bienvenue sur le plateau de la CEMAE pour parler d'un sujet absolument crucial aujourd'hui. Pourquoi faut-il apprendre à nos enfants à cuisiner? Et pourquoi faut-il le faire à l'école? Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Claude Rizac, le président de l'Open Agri-Food Initiative, Nicolas Rota, chef d'Eurotoc, des enfants cuisine, et qui mène un formidable projet d'éducation à l'alimentation en région Centre-Val de Loire, et Paul-Olivier Claude-Pierre, associé gérant de la très belle entreprise Martin Pourret, qui se trouve à Orléans et qui fabrique du vinaigre et des moutardes. Alors, ma première question va se poser à Claude Rizac. Pouvez-vous, Claude, nous expliquer pourquoi il est si important d'apprendre à cuisiner à nos enfants aujourd'hui? Alors, apprendre à cuisiner, mais si vous le permettez, Florence, je vais replacer ça dans un contexte un peu plus large. L'éducation à l'alimentation, c'est finalement plusieurs choses. C'est apprendre des bases de nutrition, c'est bien sûr cuisiner, Nicolas, c'est aussi apprendre à planter, c'est aussi apprendre à connaître les aliments en général, la saisonnalité, etc. Donc à l'intérieur de ça, la pratique de la cuisine est très importante. Alors Nicolas nous en dira plus, mais un souvenir personnel, lors d'un atelier, au début d'un atelier avec des CM2, je pense, on les voyait en train d'essayer de faire un crumble de pommes, mais pour faire un crumble de pommes, il faut savoir éplucher une pomme. Eh bien, il y a à peu près 9 enfants sur 10 qui ne savaient pas éplucher une pomme. Mais à la fin de l'atelier, ils savaient éplucher une pomme. Et au fond, ces gestes de base de la cuisine, peut-être que les parents, nous, on oublie ou on n'a pas le temps de les apprendre aux enfants. Et il n'y aura pas de bonne nutrition, sans de bonne alimentation, sans bonne préparation, sans cuisine. Et pour ça, il faut un peu apprendre. Et commencer dès l'école, c'est pas plus mal. Merci beaucoup. Vous conduisez un programme en région Centre-Val de Loire auprès d'une trentaine d'écoles. Est-ce que vous pouvez nous parler des ateliers qui sont menés lors de ce programme? Alors comme je le disais, ces ateliers ne consistent pas uniquement en cuisine. Il y a la présence d'agriculteurs qui viennent. Alors on n'a pas précisé lors du premier débat, mais ils sont rémunérés. Pas énormément, mais ils sont rémunérés. Les agriculteurs n'ont pas à être les mécènes de la société. Et donc ils participent, mais il y a aussi des visites sur les exploitations, dans les lycées agricoles, présence de diététiciens ou diététiciennes, présence de chefs, mais il faut aussi embarquer là-dedans la restauration scolaire, ce qu'on appelle les cantines. Nous, on préfère dire restauration scolaire. Donc, ce n'est pas la peine de faire des cours de cuisine, etc., si au moment du déjeuner, on n'est pas en ligne et en phase avec ce qu'on a appris avant. Et puis, il y a les parents. Et les parents, c'est aussi très important. Il faut les impliquer là-dedans dès le début et non pas attendre seulement que les enfants parlent à leurs parents. Mais voilà, c'est un ensemble et bien sûr, le corps enseignant est primordial là-dedans. Et je dois dire qu'en Centre-Val de Loire, il y a une motivation extraordinaire, non seulement des instituteurs, des professeurs, mais aussi du corps enseignant et d'ailleurs de l'académie dont le recteur nous soutient très fortement. Merci. Nicolas, vous êtes une des principales chevilles ouvrières de ce programme, notamment sur les ateliers cuisine. Pouvez-vous nous décrire comment se passe un atelier cuisine et comment il s'organise? Alors, les ateliers cuisine que nous organisons avec l'Open Agri-Food Initiative, dans ce cadre-là, sont des ateliers qui sont entre 45 minutes et 1 heure. Et dans cette partie-là, il y a donc la partie préparation, mais l'atelier cuisine, ce n'est pas uniquement de la préparation, c'est aussi de l'hygiène et c'est aussi de la sécurité. Il faut savoir leur expliquer que la cuisine n'est pas comme une chambre à coucher, que ce n'est pas un lieu qui est sécurisé, que c'est un lieu qui est dangereux, on se brûle, on se coupe. Et puis on voit que les enfants sont très motivés par ces moments de partage et de transmission. Et ça permet de pouvoir, ce sera le cas en fin d'année, organiser un cocktail avec toutes les recettes que les jeunes auront appris et qui pourront présenter à leurs parents, parce que tous les parents, malheureusement, ne peuvent pas intervenir sur les ateliers avec nous. Est-ce que vous avez noté des comportements d'enfants ou de parents qui vous ont particulièrement interpellé sur le bien fondé de ces ateliers cuisine? Alors nous avons la chance d'avoir l'adhésion de tous les parents, de tous les enfants également, du corps enseignant aussi.
Ça leur permet même pour certaines familles de découvrir des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer, qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Et en effet, ça nous permet de pouvoir les faire avancer et surtout de leur apprendre une alimentation équilibrée. Merci. Paul-Olivier, vous venez d'inaugurer un nouveau site complètement, on va dire, fabuleux, qui comprend un atelier cuisine, enfin un espace où faire la cuisine. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir créé ce site de cette façon-là? Et qu'est-ce que vous y faites? Alors, à l'instar de ce qui a été évoqué il y a quelques secondes, il est important pour les transformateurs que nous sommes de participer à cette éducation. C'est vrai qu'il est important d'apprendre aux enfants à quoi ressemble un légume, comment on le fait pousser, comment on le cultive, comment on va pouvoir le transformer. Mais au-delà de ces deux piliers, il faut aussi leur expliquer comment on peut utiliser des produits transformés pour participer à l'ensemble de la cuisine. C'est important à plusieurs niveaux, déjà pour leur apprendre le goût des bonnes choses, leur apprendre les savoir-faire qu'on a su développer en France, dans nos territoires, leur faire découvrir toute cette richesse. Et puis c'est important aussi de leur donner le goût des bonnes choses et de leur expliquer la valeur de ces choses, puisque demain ces enfants deviendront des adultes, des consommateurs qui devront faire des choix, et on préfère qu'ils fassent ces choix en direction de produits de qualité qui ont été développés ou en tout cas produits de façon vertueuse. Alors, pour répondre très concrètement à votre question, Florence, une fois que j'ai dit ça, on a souhaité effectivement construire dans nos nouveaux ateliers des cuisines nous permettant d'accueillir tout type de public, évidemment des enfants, mais aussi des adultes. Et puis, une fois qu'on les a accueillis, qu'on leur a expliqué comment on fabriquait chez Martin Pourret nos vinaigres, nos moutardes, leur dire et leur montrer concrètement comment on les cuisine, comment on les utilise. Donc tout ça se fait au travers d'ateliers parfois très simples de comment j'associe à un fromage un bon condiment, et puis à l'inverse, comment je peux cuisiner avec un chef de renom comme notre ami Nicolas ou même des chefs étoilés. Eh bien, c'est vrai que c'est rare de voir des transformateurs s'intéresser et donner des cours de cuisine à des citoyens. C'est une initiative vraiment remarquable. Comment, Claude, pouvoir essaimer ce genre d'initiative partout et pour tous? Alors soyons très concrets, ce que nous faisons au Centre Val-de-Loire dans 30 classes et donc un certain nombre d'établissements, c'est coûteux, c'est massif, c'est certes complet. On peut donner un chiffre, ça coûte 5 000 € par classe. Donc on ne va pas faire ça dans toutes les classes de toute la France. Donc ce que va faire l'Open Agri-Food à partir de l'année prochaine, c'est trouver les moyens par des MOOC, par de la formation de formateurs, par de la formation en ligne, d'arriver à populariser et à donner les moyens aux enseignants, aux établissements scolaires qui le souhaitent, de pouvoir réaliser avec les moyens locaux ces formations. Alors cela dit, ce qui serait formidable, et on lutte, on fait un lobby revendiqué là-dessus depuis plusieurs années, c'est que ça soit inscrit dans les programmes scolaires officiellement. Merci beaucoup. Pour ça, nous vous donnons rendez-vous demain sur le stand de la région Centre-Val de Loire, où un focus sera fait également sur ce programme d'éducation à l'alimentation. Et puis surtout, nous vous invitons à nous soutenir, à nous aider, à faire en sorte que ce soit inscrit dans les programmes scolaires. Un grand merci à tous pour nous avoir écoutés et à bientôt sur le stand de la SEMAE.